Et salut! Regarde, je vais te montrer là comment on va faire la finition, la partie ponçage. Donc je tiens juste à répéter quelque chose. On me dit souvent, Steph, les protections, c'est pas ton fort, etc. Mais je tiens à préciser pour ceux qui veulent se lancer. Donc tu vois, sur les bidons de résine, tu vois le poisson là, comme il est mort? Ou ce genre de logo? Donc tout simplement, il faut que tu fasses attention à toi. Donc ça peut te créer des allergies, plein de choses, tu vois, néfastes pour ton corps. Donc pour cela, quand tu vas couler de la résine, tu te mets des gants, ok? D'une. De deux, il te faudra un petit masque comme ça, avec des cartouches, qu'il faudra changer régulièrement. Après, il y en a, ils vont prendre ce genre-là. Donc c'est un masque avec opercule, avec une membrane. Voilà. Bref, en clair, il faut que tu te protèges. Donc là, maintenant, je ne vais pas mettre de masque pour poncer, alors que ça dépend quel type de ponceuse tu vas utiliser. Parce que si tu viens utiliser ce genre-là, tu vois, bon, je te dis pas achète celle-là. Hein. Donc tu vois, tu as un aspirateur. Donc ce qui va permettre d'aspirer la fine poussière qui pourrait rentrer dans tes poumons. Par exemple, si tu prends un genre de ponceuse là, avec réceptacle, tu vois. Donc là, je te dirais, mets un masque. Parce que regarde, ça, tu te le bouffes dans les poumons. Voilà quoi. Donc c'était ma petite parenthèse protection. Prends soin de toi. Donc du coup, je vais te montrer toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on va poncer du 80, 150, 120, pardon, 150. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Du 220, 320, 500, 600, 800, 1000, 2000, jusqu'au 3000. Voilà. Alors, il faut que tu saches que quand tu ponces, tu vas pas rester à la même place, comme ceci. Tu peux aussi te munir de bouchons si tu veux. Mais tu vas toujours être en mouvement. Ta ponceuse ne reste jamais à la même place. Pourquoi? Parce que sinon, une fois que tu vas regarder, une fois fini, tu vas voir des petits sillons comme ça. Ça fera pas joli du tout. Bon, je vais te montrer. Donc là, regarde, je vais commencer au 80. C'est assez rêche. Jusqu'au 3000, où ça sera... Il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Donc en fait, tu vas toujours rester en mouvement, comme je disais avant. Ça peut être en croix. Tu peux te dire, je fais une croix comme ça. Ou bien comme ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, tu fais les deux. Ça veut dire tu vas faire droit, tu vas faire en croix. Comme ça, tu es sûr d'avoir quelque chose de plane. Et toujours en mouvement. Tu lâches jamais la ponceuse, comme je disais avant, sur place. Donc, tu vas passer au 80 tout l'ensemble. Tu vas prendre ton temps. Hein. Tu ne le fais pas à la va-vite parce que tu vas créer des rayures. Du coup, si tu passes tout de suite en te disant, bon, en 30 minutes c'est torché, oublie. Parce que la rayure que tu vas faire auparavant, en montant trop vite, tu vas laisser ta rayure. C'est ça que tu vas voir à la fin. Donc, j'ai envie de te dire, sur 2,80 m, je vais passer quoi? 10-15 minutes à faire avec chaque grain. Voilà, mais vraiment. Et tu n'oublies pas de changer le disque, parce que quand tu vas prendre le même disque jusque là-bas, ton disque il va s'user. Donc moi perso, je prendrai 3 disques à chaque fois. Voilà. Donc quand tu vas passer au 80 là, n'oublie pas de faire ici aussi. C'est important. Donc 80, ensuite tu passes au 120, 150, 220, 320, 500. Il y a même du 400, j'en ai pas, donc 500, 600, etc. jusqu'au 3000. Bon, je te montre un peu. Ferme les oreilles.
Bon, regarde. Je t'ai évité le bruit, c'est pas mal, non? Donc, une fois que tu as fait ça, faut que tu saches que quand tu vas faire tout ça à la défonceuse, tu vois les impacts que tu as. Donc, tu vois la trace de la fraise, etc., etc. Donc, là, j'ai posé au 80. Je vais te montrer ce que ça donne. Tu vois toutes les petites rayures là? Je sais pas si tu les vois en fait. Là, tu les vois, les petites micro rayures là de partout. Bah, si maintenant tu passais directement, je sais pas, je dis une bêtise, 600 ou 3000, bah tout ça, tu les sortiras jamais. D'où pourquoi. Attends, je vais mettre comme ça. Est-ce qu'on les voit? Ouais, tu les vois là. D'où pourquoi il faut surtout pas sauter les étapes. C'est-à-dire tu passes du 80 en respectant chaque passage de disque, 120, 150, etc., etc. Et comme ça, tu auras un truc picobello. Et je vais te montrer une astuce. Toi, ton disque, quand il va y avoir un peu de poussière ici, là il est neuf, hein, je vais te montrer. On s'entend mieux, non? Bref, tu vois, là, il y aura quand même de la poussière, malgré que ça aspire très bien. Donc, ça va te faire, moi, j'appelle ça des queues en tire-bouchon. Donc, du coup, ce que tu fais, tu vois le disque, là? Tu fais juste ça. Donc, tu te prends une dalle de moquette. Tu sais, les moquettes que tu as dans les bureaux, ça marche trop bien. Ce qui te permettra d'avoir une plus longue durée sur ton disque, tu vois, et d'éviter de faire des rayures. Parce que là, ça va, je suis au 80. Mais quand je vais être au 500, etc., que tu vas commencer à avoir des tire-bouchons comme ça, tu es en train de le rayer à cause de la poussière qui sera restée ici et non passée par l'aspirateur. Tu captes? Donc, de temps en temps, tu ponces, tu fais ça. Et donc, ça reste propre. Tu vois? C'est juste une astuce. Donc là, tu vois, je viens de tout poncer donc avec ma dalle et mon disque de 80. Donc comme tu peux voir, il n'y a aucune trace de tire-bouchon. Là, je viens de postonner dessus. Hein. Donc je vais te montrer. Donc là, je mets de l'eau. C'est juste pour te montrer. Hein. En temps normal, tu le fais pas. Donc je vais essuyer tout. Donc là, tu vois le motif à la fin, comment il va être. Ok. Mais en même temps, tu vois les traces de rayures de disque. Tu vois ou pas? Voilà. Donc du coup, on va le sécher. Hein. Voilà. Au final, ça va te donner un truc comme ça. Voilà. Et donc du coup, je vais passer au 120. Donc toute la longueur sur 3-4 disques. 150, 220, etc., etc. Bon bref, t'as compris quoi. Et là, c'est mat. Et plus tu vas monter au 3000, plus ça va devenir brillant. Bon, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi l'intérêt du ponçage monter progressivement petit à petit. Donc, en fait, là, je viens de poncer au 120 maintenant. Ça te donne ceci.
Voilà. Donc, je vais bel et bien passer au 150. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, on va dire ton support de base, il est comme ça. Donc là, on va dire je suis au 80. Si maintenant je pense directement au 600, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ceci. Donc tu vas aplanifier ici, mais là non. Ici, mais là non. Ici, mais là non. D'où pourquoi quand tu vas faire ton 80, qui sera comme ça, tu vas passer au 120, ça va s'atténuer un petit peu. Au 150, pareil. Au 180 si tu veux, 220, ainsi de suite. Jusqu'au, on va dire, au 500, 600, où ça va être droit. Voilà. Pourquoi ne pas sauter les étapes? Donc là, 150. Je vais te montrer. Bon, de base, t'es pas obligé de le faire, hein. Moi, je le fais, c'est juste pour te montrer. Il suffit juste de monter progressivement. Et donc, comme tu peux le constater, il y a de moins en moins de rayures. Donc ça, là, c'est de la poussière, tu vois, truc blanc. Et voilà. Tu as de moins en moins de rayures. Tu captes? Voilà. Donc tu vois. T'as quasiment plus de rayures déjà au 150. Mais tu continues ainsi, et tu auras un truc parfait. Donc regarde, je suis au 600, je monte un peu progressivement. Je vais pas te bloquer toute la journée. Donc, comme tu peux le constater, il y a de moins en moins de poussière. Pourquoi? Parce que le ponçage, il est de plus en plus fin. Tout simplement. Et on continue. Donc maintenant, 800.
regarde, déjà, il y a une brillance. Tu vas voir, avec les fenêtres, tout ça, ce que ça donne. Je sais pas si tu vois. Voilà, quoi. Ça, c'est la fenêtre, là-haut. Donc, le truc, il y a plusieurs options. Soit tu la lustres, c'est-à-dire la résine, hein, pas le bois. Tu peux huiler le bois, tu peux vernir le bois, tu peux faire un haut brillant. Mettre un vernis haut brillant, ça veut dire que ça brille partout. Voilà, il y a plusieurs astuces. Après, c'est à toi de voir. Allez, à plus. J'espère que ça t'a convenu, la vidéo. Attends. Ah, je vais te montrer après la finition. Donc, la mise en place de la cire noire. Et bien sûr, de l'huile. Allez, à plus. Ciao. C'est dans la prochaine vidéo.